Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je vais arrêter de dire la phrase, on va dire cela comme ça me lasse, ça me fatigue. Tout particulièrement aujourd'hui, je me suis levée, tranquille. Alors effectivement, il est supposé faire beau pendant au moins 2 semaines. Aujourd'hui, il est censé faire jusqu'à peu près 18 degrés là où je vis. Et, ce matin, donc je me suis levée tranquille pépère, j'ai regardé les nuages, je trouvais que c'était un petit peu grisonnant. Et après, j'ai été regarder une vidéo sur une personne qui vous explique comment en fait il trafique la météo et d'où ça vient et dans quel endroit dans le monde il y a les actions pour que, entre guillemets, la météo elle devienne ce qu'elle est. Et en fait, je remarquais, donc j'ai regardé comme ça, je trouvais que le ciel, il faisait beau, le soleil était là, mais les nuages étaient pour moi grisonnants. Je l'ai trouvé grisonnant, c'est tout ça. Et donc c'est après que je regardais la vidéo. Et après, je regarde après dans le ciel et je vois. Et en fait, ok, il y a des avions qui ont en fait quadrillé l'endroit où je vis. Voilà. C'était clair, il y avait quasiment, on voyait comme un, comment ça s'appelle, en anglais on dit grid. C'était comme un tableau. On voyait des traces de partout, comme s'ils étaient, voilà, c'était comme un tableau. Donc, et là depuis quelques jours, je suis en train de penser. Maintenant que j'ai compris comment ça se passe, je me dis ouais, tous les gens qui déjà pour ma part, je vais faire attention. En fait, ce que je suis en train de penser, donc parce que vu ce qu'ils mettent pour modifier la vidéo, c'est le taux de dangerosité est extrême. Après, faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui meurent de cancer. J'étais en train de penser il y a une semaine de ça, j'étais en train de penser, je me disais ouais, en fait, quand on sort, mieux vaut être bien protégé pour la pluie, pour éviter les nanoparticules de merde qui descendent, vu que le truc il est modifié. Et j'étais en train de penser, même la neige, neige, voilà. Je sais pas, j'ai essayé de vous mettre un autre lien sur une vidéo, là, sur cette vidéo. Et même la neige, je me disais, ouais, en fait, quand il neige, quand il machin, il faut sortir totalement protégé. Et j'étais en train de penser aux enfants qui ont joué dans la neige ces derniers temps. Et clairement, mieux vaut avoir des habits imperméables. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et après, je pensais, oui, les gens comment ça s'appelle, alors j'ai le mot en anglais encore une fois, mais j'ai trouvé pas le mot en français. La preuve que c'est pas un script que je dis, c'est que les gens qui récupèrent les eaux de pluie. Ok. Alors, si c'est la nature qui a en fait déclenché la pluie, j'ai aucun problème avec ça. Mais avec tout ce qui se passe, là ces derniers temps, récupérer les eaux de pluie, il y a des composants, des nanoparticules dans les eaux de pluie qui vont à l'encontre qui sont là pour attaquer le système de l'homme, quoi, entre guillemets, hein, pour déclencher les maladies. Parce que quand même, dans l'ensemble, tout ça c'est fait pour la dépopulation, d'une manière ou d'une autre. Alors, si quand ça descend, vous attrapez pas quelque chose qui vous rendra malade, avec un peu de chance, comme dit, je ne doute pas un seul moment que c'est fait de manière à ce que les cultures soient atteintes. Donc voilà, je ne doute pas ça d'un seul moment. Et je me dis oui, ouais. Donc se laver et boire de l'eau de pluie, un, alors, moi, la manière dont j'examine les choses, donc en gros, j'écoutais bien la personne qui expliquait comment c'était, et il disait, à un moment donné, il disait, oui, les nuages, vous voyez, des nuages, ils sont pas blancs, ils sont grisonnants, et en fait, il expliquait que c'est des traces de carbone, toutes les merdes qu'il y a en dedans, une fois qu'ils sont passés, qu'ils ont créé le truc, et en fait, c'est ce que j'avais au-dessus de chez moi. Okay. Donc, il est censé faire beau, je suis censé avoir un ciel bleu, et il n'y a rien de ça, et à un moment donné, le ciel s'est dégagé. Il y a eu encore des passages de plusieurs avions. Comme je dis, ils ont quadrillé la zone, carrément dans le mot quadriller la zone. Et là, soudainement, là, on se retrouve avec une histoire de... Le ciel est voilé. Là, au moment où je regarde, le ciel est voilé. Donc, ouais. Donc, en gros, ça fait un petit peu sourire les gens qui essayent de vivre dans un endroit... Alors, je dirais que seule la pensée compte dans ce moment-là, parce que avec tout ce qu'ils nous font depuis des années, donc entre guillemets, il n'y a aucun endroit dans la planète où
vous pouvez être certain que vous n'êtes pas touché par l'affaire, parce que même si vous vivez dans une location retirée, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec le ciel, ils peuvent vous atteindre, ils peuvent vous toucher quelque part. Donc moi ce que je vois, c'est que suite à ça, vu que, donc entre guillemets, donc il fallait que les États-Unis plient, ok, ça ne s'est pas passé, donc en gros on a, je dirais, une guerre climatique, on a envoyé une guerre climatique aux États-Unis pour essayer de détruire ce qu'il y a à détruire, pour déstabiliser les gens. Donc là j'entendais, je l'ai entendu, mais je l'ai pas dit dans d'autres vidéos, c'est que donc là au Texas, soudainement les prix ont flambé. Alors qui fait flamber les prix? Les mêmes tics, les mêmes personnes qui sont à coquiner avec ces élites, quoi. Donc en gros, et les gens sont obligés de subir, quoi. Donc ça vous montre le degré de mépris qu'on a pour l'être humain, et la volonté réellement de faire du mal aux gens et de dépopuler, parce que c'est ça le mot, dépopuler, c'est réellement ce qu'ils ont dans l'idée de faire. Donc par tous les moyens nécessaires, et ça dure depuis des années. Donc après, moi je vais revenir sur un sujet préféré. Je sais que les gens ils n'aiment pas entendre, et je peux comprendre, parce que moi jusqu'à temps que je le devienne, j'étais un petit peu comme ça. Et je dirais, je l'étais par ignorance. Maintenant que j'ai un petit peu, alors, entre guillemets, j'ai un petit peu lu sur le sujet, j'ai un petit peu étudié le sujet, je sais très bien. Et donc oui, comme je vous dis, moi c'est pas, enfin moi personnellement, bien qu'au début, comme je dis, je l'ai fait par nécessité, c'est pas un bon plan de manger des viandes ou des produits de type animal. Parce que avec tout ce qu'ils mettent dedans, surtout mesdames, vous voyez, vous savez même pas comment vous êtes affecté par la chose. Par le fait de manger des produits animaux. Alors je dis laitage, viande et compagnie, quoi. Les œufs et compagnie. À cause des hormones de croissance qu'ils mettent dans le machin. Donc vous étonnez pas que votre corps vous n'arrivez pas à maîtriser votre corps, parce que quand bien même vous voudrez les maîtriser, quand vous mangez des aliments qui vont vous pousser à entre guillemets grossir de manière, voilà. Après, en plus de ça, je l'avais dit dans d'autres vidéos, tous les produits chimiques qu'ils mettent dans les produits, c'est un truc de fou. Comme je vous dis, moi, quand je vais en supermarché, même dans un magasin discount, généralement, ce que j'arrive à trouver, c'est 1 ou 2 produits qui me conviennent. Après, alors les fruits et légumes, je vous en parle même pas. Alors, manger bio, pas bio, mais même quand vous, soi-disant, c'est du bio, ils mettent des trucs dedans qui font que vous n'êtes pas sûr. Et après, j'ai écouté quelqu'un, un médecin, entre guillemets, spécialisé en nutrition, qui disait, il y a quelques années, qui disait, ouais, de toute façon... Ok, quitte à essayer de bien faire, autant manger, même si c'est pas forcément bio, mais autant manger des fruits et légumes, que de toute façon ça aura moins d'impact, Mais bon, après ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en Inde, les agriculteurs en Inde et les enfants des agriculteurs, ils meurent ou ils naissent déformés parce qu'ils utilisent des produits, patati, patata, bref. C'est pas apocalypse, mais c'est tout comme. Je dis pas apocalypse là, mais c'est tout comme. Et donc aussi, il y a un truc, donc j'ai jamais trop aimé le poisson, mais bon, ça me pose pas un problème. Mais avec ce que j'entendais dans la vidéo, non mais, mangez pas les fruits de la mer, quoi. C'est aussi simple que ça, ne mangez pas les fruits de la mer. Alors moi je dis par rapport à ça, une fois qu'on aura, entre guillemets, je dirais, incarcéré pour certains, exécuté certaines personnes, je ne doute pas que la nature va reprendre les rênes, et donc elle va essayer de se purifier dont elle seule a le secret, la manière de faire, on va dire cela comme ça. Mais je dirais combien de temps, quoi, c'est un truc de fou. Mais j'avoue que ouais, le temps là, ça m'a... Et je vais vous dire une chose, même quand il va faire soleil, j'ai décidé, mentalement, j'ai décidé de réellement regarder le ciel, et je sortirai pas sur certaines conditions, quoi. Donc quand le ciel est voilé blanc, ça pose un problème, et s'il y a des nuages grisonnants, ça pose un problème pour moi. Il faut réellement que ça soit le ciel bleu avec nuages normaux blancs, quoi. Pas une espèce de voile, comme j'ai là actuellement au moment où je vous parle. Donc, ok, donc moi ce que je vous dis... ok. Après, par rapport à ça, je vais insister sur le fait que à l'époque, Hippocrate, ok, on n'avait pas toute l'industrie, le laboratoire pharmaceutique. Je tiens à vous rappeler qu'effectivement, l'homme
l'homéopathie, j'ai jamais trop essayé je dirais que jusqu'à récemment, mais moi c'est très léger, dans le sens que j'ai compris, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les épices ont des vertus thérapeutiques, il y a certains fruits et légumes qui ont des vertus thérapeutiques, et juste pour, je dirais, pour soigner les maux du quotidien, quelquefois il faut juste, voilà, il faut juste regarder ce qu'il y a dans son assiette, et de préférence les manger dans leur forme la plus naturelle possible. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce que j'en déduis d'après toutes mes lectures. Donc, moi, je continue de vivre comme ça. Alors, j'avoue que, je dis après quasiment presque 6 ans, je me suis jamais aussi bien portée, pour tout dire. Et j'avoue que si j'avais eu l'énergie que j'ai, cette même énergie quand j'avais 20 ans, j'avoue que j'aurais plutôt apprécié. C'est assez bizarre de dire ça, mais bon, pour moi, c'est... Voilà, voilà, pour moi, c'est 100%, quoi. C'est voilà, 1000%. Puis même, par rapport à mes douleurs dues à mon dos, effectivement, ça arrange certaines choses. Je sais qu'il y a certains aliments qu'il ne faut pas que je mette dans mon assiette, tout simplement. Et c'est juste des fruits que je sais qu'il ne faut pas que je mette dans mon assiette, tout simplement. Et comme je dis, moi, ça fait maintenant, je ne sais pas combien de temps que j'ai pas mangé, donc... de viande ni de poisson, voilà. Donc, déjà le poisson j'en mangeais peu. Je me souviens quand j'ai commencé à arrêter, je m'étais limitée au poulet quasiment, j'ai toujours aimé beaucoup le poulet, et même ouais, et un petit peu de ouais, je mangeais encore le porc, j'ai mis un petit peu, ouais, je l'ai arrêté un petit peu plus tôt que ça, et le bœuf aussi, ouais, je mangeais plus un petit peu de bœuf, un petit peu de poulet, et comme je vous dis, voilà, comme je dis, ça fait plus de 6 ans que et même, pour tout dire aussi, je n'ai même pas bu, et ça, c'est parce qu'avec l'alcool, ça va acidifier votre sang, donc si vous avez des problèmes d'inflammation et compagnie, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Il y a des études qui le montrent. Alors, comme je dis, encore une fois, par rapport aux études, par rapport à machin, il faut chercher les bons auteurs, les bonnes études, et de préférence, si vous n'êtes pas sûr, regardez les gens qui arrivent à en parler, qui en parlent bien, qui peuvent vous renseigner sur des auteurs, ou alors si vous n'êtes pas sûr, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous regardez le nom du docteur qui vous dit quoi que ce soit, et vous regardez son CV pour qui il a travaillé dans le temps, et s'il a travaillé pour un plus grand renommé, une grande renommée, un laboratoire pharmaceutique, ok, à mon avis, vous avez comme un petit souci par rapport à ce qu'il dit, ok, ce qu'il dit sera tenté. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y a toutes les études. Alors, je vous avais parlé d'un bouquin il y a quelques vidéos de ça sur les antidépresseurs. Je vous invite à réellement lire ce bouquin, et tous les bouquins de cette édition, pour tout vous dire, sur le sujet de la santé. Donc, en gros, voilà. Après, faut pas oublier qu'on est quand même dans un monde où des laboratoires pharmaceutiques paient les docteurs, et ces docteurs, ok, font bien des recherches, mais, entre guillemets, ce qui est publié, ce qui est montré au grand public, c'est une partie de la recherche, pas toute la recherche. Parce que si vous saviez exactement, si vous alliez prendre le temps de lire les papiers de recherche, vous tomberiez sur le... C'est le cas de le dire. Donc voilà, donc le temps. Donc, je dirais qu'en Europe, on n'est peut-être pas aussi, on n'a peut-être pas été aussi méchant que ça, donc la claire climatique, donc on essaye toujours de, je dirais, de nous dépopuler, pas plus, mais là aux États-Unis, c'est passé. Puis il faut dire aussi que le Texas aussi, il a été très méchant. Il y a un truc que j'avais oublié de dire, que j'ai pensé juste après que je regardais la vidéo avant de la mettre en ligne, c'est qu'aussi le Texas, juste après, ok. Alors c'était après le 6 ou avant, si je me rappelle plus. En fait, le Texas a été l'État qui avait décidé de traîner en justice les 6 autres États où les résultats des élections étaient discutables. Et puis il y a d'autres États qui se sont joints à eux. Donc en gros, c'est normal ce qui se passe au Texas, entre guillemets. Donc si vous ne comprenez pas, c'est ce qu'on appelle le péché d'ignorance. Je vous invite à vous regarder dans le miroir, parce que là, l'évidence est tellement... Alors, pour en revenir en France, j'ai l'impression qu'en France, ok, on va essayer d'alerter les gens à travers la pédocriminalité. Parce que là, il y a énormément voilà, c'est clair, là, ça sort de plus en plus, quasiment chaque jour, il y a un truc qui sort. Donc je pense que, voilà,
Après, là, apparemment, là, donc à fond, on serait sur le fameux mouvement de complotistes, donc là. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que plus vous parlez mal des gens, plus les gens veulent savoir pourquoi. Donc, plus vous mettez en avant, je dirais, cette criminalité, plus les gens vont essayer de se renseigner, parce que c'est tellement sordide que les gens vont essayer de se renseigner. Et je peux vous promettre que ce qui sort dans les, dans les médias par rapport à ces personnalités qui sont accusées, c'est rien par rapport à la réalité, la vraie réalité de ce crime. C'est voilà, c'est 3 fois rien. Voilà. Après, quand vous allez dans le détail, c'est un petit peu ce que je vous ai plus ou moins laissé entendre dans différentes vidéos. Après, je vous invite à surfer sur cette plateforme, à écouter des témoignages de personnes qui se sont, voilà, qui sont retrouvées dans des cultes, dans des cérémonies, qui ont survécu, et beaucoup ne survivent pas. Ok. Donc pour moi, c'est la manière dont on essaye de réveiller un petit peu les Français. Après, que la presse officielle, ok, vous dise ouais 2022 il y a les élections, qu'il y a voilà potentiellement 3 candidats. Après, c'est opération Mockingbird. Donc en gros, vous voulez voter pour aucun de ces candidats. Moi, c'est comme ça que je prends. Ce n'est que mon opinion personnelle, mais moi que je comprends. Donc c'est ce que je comprends. Donc voilà, donc si vous êtes nouveau, vous me regardez pour la première fois, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, réveillez-vous, parce que il est temps de se réveiller. Et si encore vous avez des doutes, mais vous regardez toujours mes vidéos, je vous invite à utiliser cette plateforme pour essayer de vous renseigner, aller sur internet, aller voir ce que disent les gens qui sont à soi-disant des complotistes, parce que ils vont plus loin, ils vont vous dire les choses telles qu'elles sont, bien que certaines sont édulcorées, parce que c'est tellement, voilà, c'est tellement sordide, la vraie histoire est tellement sordide. Et comme je vous dis, il y a des images qui ne seront pas tolérables à voir, et il y a des propos qui ne seront pas tolérables à voir. Écoutez, c'est pour ça que je vous invite à vous écouter des gens qui ont été victimes de ces crimes. Et donc oui, d'un petit peu comprendre ce qui se passe, parce que vous n'avez aucune idée. Si vous êtes dans le doute, c'est un péché d'ignorance. C'est tout ce que je veux dire. Vous êtes en plein péché d'ignorance, et vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la vraie vie. Okay. Et là, que vous vouliez pas, la vraie histoire, elle va vous être balancée en plein dans le visage, et si vous n'êtes pas prêt, ok, vous allez être totalement désorienté. Et comme je vous dis, vous aurez le choix entre nier les faits ou être traumatisé et essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé depuis que vous êtes né, et bien avant que vous soyez né. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous quitter sur ces mots. J'espère que la vidéo elle est pas trop sombre, parce que là le soleil est donc un petit peu voilé plus que voilé, et là il a un petit peu bougé de place, donc en gros c'est plus la même luminosité. Mais je voulais la lumière naturelle, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de vous mettre le lien de cette vidéo que j'ai encore regardé ce matin, et puis voilà quoi. Allez. Prenez soin de vous, et je sais que c'est pas évident de prendre soin de soi par les temps qui courent, mais entre guillemets, faites le minimum. Après, effectivement, donc il y aura de la médecine de pointe qui va nous être dévoilée, qui existe depuis Mathusalem, et qu'on utilise, parce que tout simplement on était sur la dépopulation de la planète, tout simplement. Bah voilà, c'était tout pour moi. Donc en gros, si vous avez des problèmes de santé, je serai en train de dire, accrochez-vous. Et il y a un truc que je voulais dire depuis quelques vidéos, que je vais dire: si vous êtes entrepreneur, quelle que soit la taille de votre entreprise, accrochez-vous. Accrochez-vous aux branches, jusqu'à temps que la vérité sorte. Ok. Parce que n'oubliez pas que le vœu du gouvernement, de ce gouvernement, c'est qu'en fait vous fassiez faillite. Ok. Entre guillemets, l'objet c'est votre soumission. Donc accrochez-vous aux branches, parce que comme je vous dis, maintenant, comparé à ce que c'était peut-être il y a un an, là on est plus sur la fin de l'histoire que sur le début de l'histoire, bien que le début de l'histoire a commencé il y a un bout de temps, et pour tout dire, il y a un an de ça, c'était le début de la fin. Donc là on est réellement sur quasiment la fin. Voilà, donc accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Je sais que ça peut être dur, je sais que c'est dur, et voilà, je comprends, parce que au début de l'affaire aussi, ça a été très très dur pour moi. Moi, je m'accroche comme je peux, toujours.
Mais accrochez-vous, accrochez-vous, ne désespérez pas, ok. Si vous avez, alors c'est un truc assez curieux que je vais dire, parce que je me souviens l'année dernière quand j'ai commencé à faire des vidéos, si vous pouvez, vous avez encore cette possibilité de vous endetter officiellement, faites-le. Voilà. Si c'est votre seul recours, faites-le. Mais accrochez-vous aux branches, ne fermez pas, ne mettez, voilà, ok, ne fermez pas votre entreprise, ne fermez pas votre activité, accrochez-vous jusqu'au bout. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir.